Salut à tous, c'est Nakama, c'est le capitaine. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau top 10 sur ma chaîne. C'est le tout premier top 10, ça va sûrement être le premier qui va marquer une longue série parce que j'aime vraiment faire ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce top 10. Je l'ai fait en parallèle avec le groupe de One Piece Wikia. Donc vous connaissez sûrement tous l'application. Ils m'ont tous donné de très bons top 5 et je les ai tous rassemblés pour faire un top 10. Bien évidemment, j'ai rajouté les personnages que je préférais. Et alors, on va voir ça tout de suite, juste après l'intro. C'est parti. J'ai essayé de faire un top 10, bien évidemment, en rapport avec les personnages qu'on a vus précédemment et ceux qui sont toujours en vie. Alors on va commencer avec la 10e position. En 10e position, on retrouve Charlotte Crackers, qui a le Bisunomi. C'est un paramécia et c'est un fruit du démon qui permet de créer des bonbons, tout simplement. En 9e position, qui avons-nous? En 9e position, on a Bartolomeo avec le Baribarinomi qui est un fruit paramécia encore une fois. Le Baribarinomi permet à Bartolomeo de créer des barrières en croisant tout simplement ses doigts et ce sont des barrières apparemment incassables. On ne sait pas si par exemple, si Barbe Blanche était encore vivant, il aurait pu en casser une avec son fruit du tremblement. Mais bon, moi je pense que c'est vraiment un fruit du démon qui a fort potentiel. C'est pour ça qu'il est à la 9e position dans ce top 10. À la 8e position, on retrouve Doflamingo avec le Itonomi, encore une fois un paramécia. Le Itonomi permet de créer des attaques en rapport avec les fils. Les fils de Doflamingo peuvent être enduits de haki et peuvent même créer des attaques telles la Bird Cage, donc qui permet de retenir prisonnier un peuple entier et de tous les exterminer. On voit vraiment la puissance de ce fruit du démon. Encore une fois, un petit truc en plus, Doflamingo peut voler grâce à son fruit du démon, en attachant tout simplement les ficelles de son fruit à des nuages. Par contre, il n'y a pas de nuages, il ne sait pas voler. Après, en 7e position, on retrouve mon personnage féminin préféré du moment, surtout avec la fat Dressrosa. On va parler de Baby Five. Baby Five a le Buki Nomi. C'est encore une fois un paramécia. C'est un fruit du démon qui lui permet de créer des armes au niveau de ses membres. Elle peut par exemple créer un pistolet avec son avant-bras ou même un sabre avec sa jambe. C'est vraiment un fruit qui est pour moi assez marrant et assez badass. En 6e position, on retrouve X-Drake qui a lui le nom de son fruit du démon n'a pas encore été dit au niveau de One Piece. J'ai cherché sur plusieurs sites et je n'ai rien trouvé, mais c'est un fruit Zoan mythologique qui permet c'est mythologique, qui lui permet de se créer qui permet de devenir un T-Rex. Donc évidemment c'est bien pour ça qu'il est dans le fruit dans l'équipage de Kaido, parce que c'est un Zoan et Kaido il adore les Zoan. En 5e position, on va retrouver pour la première fois dans un top 10 Big Mom ou Charlotte Lala. Elle a le Sorunomi. Donc en fait ce fruit du démon là, je vais pas dire à quoi il sert parce que sinon ça va beaucoup spoiler, mais c'est un paramécia. En 4e position, on a Marco le Phénix avec son Toritorinomi modèle Phénix et c'est un Zoan antique. Antique ou mythologique, je me trompe tout le temps, mais bon, je pense que pour X-Drake c'est mythologique et pour Marco c'est antique. Ça lui permet de se créer en une forme hybride, donc mi-homme, mi-phénix, et dans une forme full, on va dire, donc c'est juste un phénix. Il peut faire des flammes bleues et renaît toujours de ses cendres, n'a jamais vraiment de blessure. J'ai fait une théorie il y a fort longtemps en disant que pour moi, Marco est immortel, alors si vous voulez, allez la voir, ça me fera super plaisir. En 3e position, on retrouve le personnage que j'adore depuis toujours en fait. C'est un personnage que j'aime beaucoup, tout simplement, il n'y a rien à dire de plus. C'est Trafalgar D. Waterlow, avec son Openomi, encore une fois, un fruit paramécia. Si vous connaissez, en français, ceux qui regardent la VF, c'est le fruit du bistouri.
Ce fruit permet à son utilisateur de créer une pièce nommée Room où il peut tout contrôler. Il peut découper des gens tout comme dans une salle d'opération sans vraiment leur faire de mal. Il peut faire des attaques et changer les cœurs des personnages de corps. Donc comme on a pu voir avec Sanji et Nami, leur corps a été échangé. Et c'est vraiment un fruit du démon puissant qui lui permet aussi de guérir ses propres maladies. Parce qu'on sait que Trafalgar Law, étant plus jeune, avait la maladie du plomb blanc. Ouais, j'ai dit Trafalgar Law, ouais. Avait la maladie du plomb blanc et c'est grâce au Opéopenomie qu'il a pu être guéri. En deuxième position, on retrouve Monkey D. Luffy avec son Gomu Gomu no Mi et c'est encore une fois un Paramecia. Je n'ai pas vraiment besoin de vous décrire ce fruit du démon là parce que tout le monde sait ce que c'est le Gomu Gomu no Mi. C'est un fruit du démon qui permet à Luffy d'allonger ses membres aussi loin qu'il peut, parce qu'il y a évidemment une limite, et à créer des attaques puissantes. Il peut gonfler ses muscles, gonfler ses os et gonfler un autre truc que je vais pas vous dire c'est quoi. C'est assez monstrueux, je vous laisse deviner. En première position, on retrouve Marshall D. Teach ou Barbe Noire avec son Yami Yami no Mi et son Gura Gura no Mi. Je l'ai mis à la première position plus pour son Yami Yami no Mi que le Gura Gura no Mi. Le Gura no Mi est un Paramecia et le Yami Yami no Mi est un Logia. C'est grâce à son Yami Yami no Mi pour moi qu'il a pu avoir le Gura Gura no Mi. Il y a beaucoup de Nomi mais bon, on s'en fout. Je pense pour moi que la personne qui s'y connaît le plus au niveau de One Piece, après Vegapunk sur les fruits du démon, c'est Barbe Noire. C'est vraiment un personnage qu'on prend tous à la légère vu son style époustouflant et sa dentition parfaite. Mais je pense vraiment que c'est un personnage super intelligent qu'il ne faut pas négliger. Voilà les Nakama, c'était le capitaine pour un top 10. Et j'espère que ce top 10 vous a plu. C'était le top 10 des utilisateurs de fruits du démon. Dites-moi votre petit top 10 si vous avez un autre dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir de le lire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Moi je vous dis tout simplement Jana.